Salut à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau let's play et ce sera sur le jeu Fantasy Life comme vous pouvez le voir et ce sera avec un ami qui est dans la pièce d'à côté, donc on va commencer tout de suite. Alors, jouer. On va faire une nouvelle partie, ce sera mieux. Voilà, donc. Alors, on va faire sur la deuxième partie. Ok. Je me demande ce que je pourrais prendre comme métier, on pourrait dire ça comme ça. On va se mettre un peu bronzé quand même parce que j'aime pas ne pas trop être pas bronzé. Ça ne veut rien dire, je sais. Les cheveux. On va mettre les vrais cheveux. Non, c'est pas ça. C'est à moitié ça, hein, mais bon. On va essayer de trouver autre chose. Long et dégradé. C'est pas... Queue de castor. Non. Long et bouclé. Ah, moi c'est ça. Je suis plutôt pas trop blond. Non, je suis pas comme ça, moi. Je suis châtain clair. Ouais, comme ça, feuille d'automne. Les yeux. Des beaux petits neneuils. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Mais non, c'est horrible ça. Berk. On met des yeux mignons. Oh, c'est trop mignon ça. Oh, il est émerveillé. On met cela ou cela? Attends, ceux-là, ils ont l'air jolis. Non, ceux-là, ils sont mignons. On va les mettre bleus parce que j'ai les yeux bleus. Lapis lazuli. Donc, maintenant, les sourcils. On met des sourcils détendus. Non, peut-être pas. Sourcils éclairs. Le truc qui n'apparaîtra jamais dans une vie humaine. Bon. Perplexe. Je suis pas perplexe, moi. Non! Je voulais pas mettre ça. On va mettre les sourcils détendus, ceux que je prends d'habitude, parce que c'est les plus réalistes, hein, donc on va prendre cela. Le nez, je mets le nez en mode manga, parce que j'aime beaucoup les mangas. Les oreilles. Des oreilles d'elfe. J'ai envie de mettre des oreilles d'elfe. Attendez 30 secondes. Excusez-moi, c'était un petit problème. Alors, on recommence. Donc, oreilles pointues. Peut-être mettre oreilles pointues, c'est mignon. La bouche. La bouche. On va mettre quoi comme bouche? Satisfaite. Non. C'est quoi ça? Triste. Je suis triste. Choquée. Heureuse. Oh, je vais mettre heureuse. Parce que je suis heureuse. Autre. On va mettre des joues roses ou traces sur les joues. Je pense que je vais mettre joues roses. Oh, une petite étoile. Petite bouche. Non, on va pas mettre ça. On met un pansement en mode guerrière. Il est où le pansement là en fait? J'en sais rien. Oh, je suis un peu bizarre. Non, on va mettre petit pansement en mode guerrière. J'hésite. Non, c'est pas joli. Oh, il y a des moustaches. Moustaches de chat. J'ai trop envie de mettre ça. Mais bon, j'ai pas mis les cheveux de chat, la bouche de chat et tout. Donc, on va plutôt mettre joues roses. Ça fait côté petit mignon. Donc, la voix. On va mettre le son à fond pour écouter la voix. Oups. Quitter. Oui. Adorable, c'est mignon. Ça fait Comment je vais m'appeler? Je sais pas si je mets mon vrai prénom. On va mettre mon vrai prénom. Mais bon. Hop là. Ah! Voilà. Ça m'énerve. Voilà. Oui. Choisis ta carrière avec laquelle tu aimerais jouer. Donc, paladin, les vêtements sont pas très jolis. Bon, j'aime bien, mais ça me va pas. Mercenaire, encore moins. Chasseur, oh, c'est mignon!
Mage. Oh, trop classe. Mais je l'ai déjà pris, mage, dans une autre partie. Mineur. Ah, berk. Bûcheron. Ah. Pêcheur. Oh, c'est trop mignon. Cuisinier. Non. Alchimiste. Oh, trop classe. Tailleur. Oh, la petite robe. Menuisier. Oh, je pète la classe avec ma mèche. Oh, ma mèche, elle passe devant mon bandeau, ça fait trop stylé. Forgeron. Non. On va prendre entre les quatre parce que c'est des comment ça s'appelle, des métiers de combat. Donc moi, j'aime beaucoup les métiers de combat. Donc on va prendre un métier de combat. Donc mage, chasseur, mercenaire ou paladin. Perso, je vais prendre mage. Ouais, mais mage, je l'ai déjà fait. Ah, peut-être mercenaire, hein. Je sais pas, c'est... Et dire qu'après, j'ai changé de vêtements. C'est difficile, c'est difficile. Comment est-ce que je pourrais me mettre J'hésite surtout entre mage, parce que le mage, ça pète la classe, et mercenaire. Parce que mercenaire, quand on est mercenaire, donc il y a notre personnage, en fait, par exemple, s'il y a un ennemi ici et que notre personnage est ici, il est obligé de s'avancer pour foutre un gros coup. Par contre, s'il s'avance, et et qu'il faut un gros coup, et ça peut le tuer en un coup, même s'il est en rang néophyte. Donc, et le mage, ça pète la classe parce que c'est de la magie, quoi. Je sais pas, tu lances du feu et tout, alors c'est plutôt stylé. T'attaques de loin, c'est comme chasseur, quoi. T'attaques de loin, tu lances des flèches et tout. Bon, là, le mage, tu lances pas de flèches, mais bon, c'est classe quand même. Donc j'hésite vraiment beaucoup. Sachant que j'ai fait... Oupla. Sachant que j'ai fait que mage. Et je n'ai pas encore fait mercenaire. Mais un ami l'a déjà fait. Donc j'hésite vraiment. Bon, on va prendre mage. Allez, on prend mage. Non, je prends rien. Ok. Wouhou. C'est parti pour l'aventure. Oulala. Il existe un monde magique et paisible, appelé Reveria. J'observais jadis cet endroit depuis les nuages. Je contemple désormais ce ciel d'en bas. Une lune brumeuse y flotte. Elle s'appelle Lunares. Lunares éclaire les paysages de Reveria de sa lumière argentée. L'aube approche. Est-ce que mon héros est près d'ici? Je ressens une présence, une personne plongée dans un rêve conflictuel. Va-t-elle piocher, forger ou couper du bois? Va-t-elle cuisiner, coudre ou scier? Ou bien peut-être va-t-elle pêcher, chasser, brandir une épée, invoquer, concocter ou se battre vaillamment? Non, ils n'ont qu'à décider vers quelle carrière se tourner. Le jour va bientôt se lever sur Reveria, c'est là que notre histoire commence. Oh, ça a l'air intéressant. Bon, moi je dis ça, mais je l'ai déjà fait, hein, mais bon. Je vous laisse le suspense. Je suis par terre. Je vais passer les dialogues, hein, je suis désolée, mais... Eh bien... Je vous résumerai à la fin de la conversation. Alors en fait, là, parce que elle m'a retrouvée ici au lieu d'ici. En fait, je suis tombée. Elle m'a demandé si c'était un cauchemar, donc j'ai dit eh bien, ou alors c'était non, donc moi j'ai dit eh bien. Et elle a dit oh ma pauvre, encore d'un de ces horribles cauchemars. Donc on va aller chercher des lettres, enfin les lettres en particulier. Ah, le facteur. Ding, 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 ding. Donc là, il a déposé une lettre comme ça, bon, génial. Par ici, regarde, voilà la boîte aux lettres.
Donc là, c'est comment on utilise une boîte aux lettres. Bon, je sais comment utiliser une boîte aux lettres, donc j'ai pas vraiment besoin de lire. Ah, donc alors. Lettre du roi. Chère Lola, une fois que tu auras reçu ta licence, je te prie de bien vouloir te présenter à la cour royale. Roi Éric de Castel. Alors vous allez avoir une surprise avec le roi. C'est plutôt rigolo, on va dire. Parle à Maggie. Donc Maggie, c'est la propriétaire de cette maison. Là, j'arrive pas. Donc. Bien sûr. Je me suis trompée, j'aurais dû mettre eh bien. C'est pas grave. Bonbon de Maggie. Ouais. Prologue. Bienvenue à Reveria. Youpi. Tu es à nous, Reveria. Allez, go. On va où ils nous ont dit d'aller, donc c'est à la guilde des carrières. C'est par là, je crois. Oui, c'est par là. C'est ici. Donc, il me semble qu'on doit parler à lui. Oui, il y a un point d'exclamation. Je ne lis pas, hein, donc... puis, de toute façon, vous... Ouais, j'ai ma licence de mage. Youpi. Je ne lis pas parce que ça sert à rien. En plus, sachant que je regarde sur la tablette pour jouer, je ne vois pas les dialogues, donc voilà. Mais je le sais parce que j'ai déjà lu, donc je peux vous résumer si vous voulez. Licence. Ah, qu'est-ce qui se passe dehors? Que se passe-t-il dehors? Je vais aller voir. Donc apparemment il y a un problème dehors, je sais pas ce que c'est. Hein. Oh tiens, il y a un coffre. Ah oui, c'est vrai, c'est pour déposer des objets si par exemple vous êtes en multijoueur et que vous voulez vous échanger des objets. Donc, on va aller voir dehors, parce qu'apparemment il y a un problème dehors. Normalement c'est un... Et je vais pas vous spoiler, on va voir tout seul. Vous voyez peut-être pas, mais il y a ici un petit papillon. Enfin, ici, petit papillon. Regardez, on voit un petit truc violet. Pierre, donc Pierre c'est lui, je crois, le blond. Flotillon, voilà, c'est le petit papillon là, qui vole. Raoul, c'est lui. Flotillon, c'est encore lui, donc bref. Donc nous appelons Lola pour cette aventure. Donc Bah oui, on va l'aider, Flotillon. C'est notre pote, Flotillon, hein? Même si c'est un papillon qui parle. Sauve le papillon. Il y avait juste à marquer sauf Flotillon et puis voilà, c'est bon. Ouais, des Reva, c'est les sous de ce monde de Reveria justement. Et on peut en gagner en combattant des boss et en gagnant des caisses du coup pour aller les vendre à la guilde des carrières qui est par là. Là-bas, mais on peut pas la voir là. Ils vont nous donner un certain nombre de Reva et ils vont dire tiens, il y a quelque chose dans cette boîte et ce sera par exemple si c'est un lapin assassin, ce sera des crottes d'animal, si c'est un ours bleu, ce sera des griffes d'animaux et tout ça. Donc ça dépend du bestiau. Tu feras mieux. Hein. Comment ça, j'ai pas un rond? Bah bien sûr que je vais m'en sortir moi. Pas comme quelqu'un, hein.
Ah oui, Pierre. J'ai donné bonbon de Maggie. Pourquoi je leur ai donné un bonbon de Maggie? C'est mon bonbon de base. Oh mais oh, ils partent juste parce que je leur donne un bonbon de Maggie. Non mais ça va, oui. C'est mes bonbons, hein. J'aime bien les bonbons en plus de Maggie. Ils sont beaux. En plus, ah, on voit un peu mieux les conversions. Quand j'ai vu celui-là, je me suis demandé s'ils avaient... C'est alors que tout à coup, ils se sont mis à me crier dessus et à me pourchasser. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai vraiment de la chance que tu sois passé par ici. Je donne une fière chandelle. Bref, on passe. En gros, elle me remercie de l'avoir sauvée. Là, elle demande où est le château. Donc, il est ici, le château. Ah, le voilà. Ok, t'as compris. Allez, adieu. Elle me dit adieu, mais bon. Hein. Bref, on va pas tout dire, on me dit. Donc, on va au château. Donc, je vais vous dire. Donc là, on court. Hein. Donc ça, c'est quand on court. Voilà, on court. Et quand on court en mode Naruto, c'est ça. Voilà, Naruto en action. Mais vous voyez cette barre là, c'est les barres de pouvoir en fait. Donc plus on court, enfin plus on utilise cette magie. Et quand on utilise la magie, par exemple le mage ou autre chose comme ça, des attaques spéciales ou autres, et bah ça nous baisse. Et si on court, pareil. Donc en gros, si on n'a plus de cette magie bleue qui était ici tout à l'heure, avec la ville juste au-dessus et le rang qu'on a, eh bien on ne peut plus attaquer des grosses attaques et on est obligé d'attaquer des petites attaques. Donc là c'est à 100 et à 30 je crois. On va regarder 100 et 30, on voit pas très bien là, mais bon. Donc place de Castel, donc là c'est le château, c'est le hall. Donc là c'est le monsieur, on s'en fiche, on passe. On va là-haut, et là ils vont m'arrêter normalement. Là on voit pas très bien. Et là en fait ici c'est marqué paladin. Parce que ça c'est des paladins. En fait c'est ce qu'il y a dans tout le royaume en fait. C'est les gens qui surveillent les... Enfin je pense que vous savez ce que c'est des paladins. Hein, mais bon. Des petits paloufs. Qui a crié? Ah c'est Flottillon. Bonjour Flottillon. Je croyais que t'avais dit adieu. Eh tu te touches pas à Flottillon toi. Hein. C'est ma copine Flottillon. Flottillon. C'est un mec en plus. Alors je pense qu'on va faire un chapitre de chaque à chaque vidéo. Donc en fait on va enfin vu que mon ami est dans la pièce à côté, pour le moment on fait pas de multijoueur pour le moment. On verra quand est-ce qu'on en fera. Mais moi les vidéos ce sera par exemple là on a commencé une prologue, c'était Bienvenue à Riveria. Oups là. Quand on a fini la prologue Bienvenue à Riveria, ce sera Ah, ça m'énerve. Il y aura le menu ici où on pourra cliquer sur donc sur ici ma chambre pour changer la chambre, ici pour aller sur la carte, ici pour se téléporter, ici pour enfin bref voilà. Et donc ici ce sera parce que ici vous avez remarqué c'est marqué les quêtes ici souvent. Enfin ce qu'il faut faire. Voilà, là c'était rends-toi à la cour royale. Donc en fait quand on aura terminé la prologue et tous les chapitres qui seront plus tard, qui seront Lunares 2, Lunares 1, Lunares 4, voilà bref. Et bah ici, quand on a fini un chapitre comme ça ou une prologue, c'est marqué ici explore Riveria librement. C'est-à-dire que tu peux faire tes quêtes, tu peux, si t'as un animal, tu peux l'emmener avec toi faire tes quêtes, l'aider à combattre, tu peux monter sur ton cheval et tout si t'en as un. Bref, donc moi je termine cette prologue et je devrais quitter la vidéo parce qu'il faut quand même garder du suspense. Alors le jeu se termine pas non plus très facilement, donc voilà. Donc voilà. Rencontre le roi. Alors vous allez être très surpris pour le roi, mais je vous en dis pas plus. Alors voici le roi.
Vous voyez, fait cette taille-là et sa femme fait 2 fois sa taille. On dirait un gamin, alors qu'il a la trentaine d'années, je dirais. Voilà. Donc, bah du coup il est tout petit. Même nous on fait sa taille alors qu'on a on est jeune quoi, on a 15 ans dans le jeu quoi. Peine. Donc vous voyez à quel point il est petit. Ça c'est sa femme qui s'appelle Ophélia je crois. Oui Ophélia. Et le roi s'appelle Eric et ils ont une petite fille. Bon qui a notre âge hein. Elle s'appelle Laura. Vous inquiétez pas. Donc là, il la cherche. Attends, je vous lis parce que... Donc là, en fait, son Eric cherche sa fille. Il voulait nous présenter sa fille, sauf que sa fille n'est pas là. Je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas de fille. Donc du coup, sa femme a dit chérie, Laura est sortie. Et lui, il dit encore. Elle remet mon autorité en question sans cesse. Je ne sais plus quoi faire avec elle. Du coup, bah... Flotillon, il dit on dirait une princesse rebelle. Parce que la princesse, c'est une vraie rebelle. Voilà, donc elle ressemble beaucoup à sa mère, sauf qu'en fait, c'est exactement la même. Donc elle a pas les petits trucs dans les cheveux. Et sa coiffure, en fait, c'est... elle a comme un petit chignon derrière. Ça fait des couettes à moitié comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. À moitié des rubans, en fait. Ça fait un ruban, ses cheveux. J'aimerais bien réussir à faire ça avec mes cheveux, hein, mais bon. Faut vraiment avoir des grands cheveux. Hein. « 300 Reva, donc j'ai gagné 300 € en gros. Carte du monde, donc la carte du monde je l'ai récupérée. J'étais aussi... Et là c'est mon costume, regardez mon costume. Il est trop beau. Waouh, c'est trop de l'amour. Non, je rigole. J'adore mon costume. Waouh Lola, te voilà enfin prête. Ça c'est équipement, je peux changer mes équipements, bref. Voilà. Je finis la prologue. Prologue terminé. Donc les amis, je vais me terminer là-dessus. Donc ben écoutez, je vais sauvegarder pour vous. Bon forcément il faut que je sorte, il faut que je finisse la conversation. Je quitte le château. Bon, je vais finir là parce que sinon ça va mettre des heures. Donc, oui, je vais m'arrêter là. Donc, voilà, ce sera le premier épisode de Fantasy Life. Donc, mon ami et moi ferons du multijoueur plus tard, un peu plus loin dans l'aventure. Parce que pour le moment, on doit faire... on doit terminer la prologue et après, quand ça commencera par les lunaires S1, 2 et tout, on pourra se mettre en multijoueur. Donc ce sera que dans les... En gros, je crois qu'il y a 1 ou 2 prologues, ou 3, je ne sais plus. Donc il y aura au moins 2 épisodes où on ne sera pas en multijoueur. Où vous verrez moi tout seul et lui tout seul. Donc et bah, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Si cela vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao! Au revoir!